Nous allons maintenant faire un rappel sur l'étude de signes d'une fonction du premier degré. Donc, les fonctions du premier degré. La fonction du premier degré s'écrit sous la forme f de x est égal à x plus b avec le coefficient a devant être différent de 0. En quatrième, vous utilisiez parfois l'écriture f de x est égal à mx plus p, mais c'est exactement la même chose. Alors, le coefficient a est ce qu'on appelle la pente de la droite. Et le coefficient, le terme indépendant b, est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, deux possibilités. Premièrement, le coefficient a est positif. Donc, la pente est positive. Ça veut dire que la droite est croissante. Ce que nous pouvons représenter par le petit schéma suivant. Donc, je représente une droite croissante. Deuxième possibilité, le coefficient a est négatif, donc le signe de la pente est négatif. Donc, on a une droite décroissante. J'ai la possibilité de représenter ça par le schéma suivant. Comme nous voulons faire l'étude de signes de ces fonctions du premier degré, nous avons besoin de connaître leurs racines. Alors, la racine d'une fonction du premier degré, c'est la valeur de x qui annule la fonction. Donc, c'est la valeur de x pour laquelle ax plus b est égal à 0. Donc, nous trouvons alors que x vaut moins b sur a dans ce cas-là. Donc, la racine, donc l'endroit où la droite croise l'axe des x, c'est lorsque x vaut moins b sur a. Une fois que je connais la racine, je peux créer mon tableau de signes. Donc, en moins b sur a, on sait que la fonction s'annule. Et maintenant, ce qui va être différent d'un tableau à l'autre, c'est, donc on observe dans la première situation, donc lorsque a est positif, on peut regarder qu'à gauche de la racine, la droite, quel est son signe? Ben, son signe c'est moins. Donc dans le tableau de signes à gauche de la racine, je vais indiquer un moins. Et à droite de la racine, je vois que la droite est positive, donc je peux indiquer dans le tableau de signes un plus. De la même façon, lorsque le coefficient a est négatif et que la droite est décroissante, j'observe graphiquement qu'à gauche de la racine, la droite est positive, donc je peux mettre un plus dans le tableau de signes, et à droite de la racine, la fonction est négative, ce que j'indique par un moins dans le tableau de signes. Donc nous avons réalisé ainsi les deux tableaux de signes possibles. Dans le premier cas, lorsque la droite est croissante, dans le deuxième cas, lorsque la droite est décroissante.